partir du moment où tu marches dans le couloir de ta destinée, que tu es dans le plan de Dieu et que tu as semé des graines pour ça, il n'y a pas de raison que le ciel ne s'ouvre pas pour toi. Il n'y a pas de raison. Notre Dieu est vivant. Confesse-le. Déclare-le. Même quand tu es faible, continue. Persévère. Ne laisse surtout pas le diable t'arrêter. La prière, la vie que nous menons aujourd'hui est le fruit de notre vie de prière. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Autrement dit, toi et moi, nous sommes déjà bénis. Dis avec moi, je suis béni. Voilà. Dis, je suis béni. Non, il faut dire comme si tu étais convaincu que tu étais béni. Amen. Tu es déjà béni. Ça veut dire que tu as toutes les bénédictions que le Père Dieu veut donner à ses enfants. Tu les as déjà. Tu les as déjà. Sauf qu'elles ne sont pas encore toutes manifestées. Et qu'elles vont se manifester par la grâce de Dieu. Et ce qui permet de les manifester, c'est ta vie de prière. Que quelqu'un me dise Amen. Spirituel veut dire que c'est par l'esprit. Ça veut dire que c'est également invisible. Mais pour qu'elle soit menée en manifestation, il faut prier. En fait, prier, c'est le processus d'accouchement de ta bénédiction. Que quelqu'un me dise Amen. C'est le processus d'accouchement de la faveur que Dieu t'a déjà donnée. Mais Dieu veut voir à quel point tu es sérieux, à quel point tu es désireux, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il donne, il donne. Mais il ne veut pas donner à des personnes qui minimisent ou qui ne valorisent pas ce qu'il donne. C'est la raison pour laquelle Dieu attend de nous que nous prions afin d'emmener en manifestation ses desseins, ses projets, les bénédictions qu'il a déjà libérées avant la fondation du monde. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu me suis, dis-moi encore un bon Amen. Donc prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. Prier, c'est donner les moyens de recevoir et de manifester les ressources de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Je prends juste un exemple très clair. Si mon frère aujourd'hui Pascal c'est Dieu et que moi je suis son enfant, donne-moi la main. Si je prie, je me mets en connexion avec lui. Je commence à me connecter à lui, je commence à échanger avec lui. Ça veut dire que ce qui est de lui va venir vers moi et ce qui est de moi va aller vers lui. Amen, amen. Donc, on peut voir quelqu'un qui prie à la manière dont il marche. Amen. Oui, oui. Amen. On peut voir quelqu'un qui prie quand tu lui parles le matin, quand tu lui demandes comment ça va, il dit bon, ça va aller. Koussi, koussa. Comment ça va aujourd'hui? Oh, comme un dimanche. Comment ça va? Comme un lundi, comme un vendredi. Tu sais déjà que la vie de prière, c'est pas encore ça. Parce que quand tu es connecté à Dieu comme ça, et que tu pries, ce qui est en Dieu vient en toi. Amen. Ce qui est en Dieu, les ressources de Dieu, le feu de Dieu, la force de Dieu, la capacité de Dieu vient en toi. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Dis avec moi prière. Il faut prier. Pourquoi il faut prier? Juste deux choses. Juste deux choses. Il y a plein de raisons pourquoi il faut prier, mais juste deux éléments. La première chose, et j'ai fait exprès de mettre ça, c'est qu'en vérité, on ne devrait pas poser cette question. Ça, c'est la première chose. Pourquoi il faut prier? En fait, il ne faut pas poser cette question. Parce que la vérité, c'est qu'il faut prier. On ne devrait pas te demander pourquoi il faut prier. Il faut juste prier. Dis à ton voisin, il faut juste prier. Bon, dis à l'autre voisin, pourquoi tu ne pries pas? Il faut juste prier parce que prier n'est pas une formalité. On ne doit même pas juste avoir un temps de prière. Prier, c'est une vie. Oui. Prier, c'est une vie. Prier, c'est la respiration de la nouvelle création que nous sommes.
Nous sommes un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Nous avons un corps et tout le monde sait que le corps, pour pouvoir vivre sur terre, pour pouvoir se mouvoir sur terre, a besoin de respirer, inspirer et expirer. On est d'accord ou pas? Mais donc, ton homme intérieur, l'esprit qui habite dedans de toi, a également besoin de respirer. Quand tu ne pries pas, ton homme intérieur fait... Et il ne se relâche pas. Et c'est quand il ne se relâche pas que tu vois à quel point ta vie est difficile. À quel point les oppositions peuvent t'empêcher de tenir les grâces et les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. À quel point le diable, alors que tu es supérieur à lui, tu es supérieur au démon, le démon, il met ça en pied sur toi comme ça et puis il dit nanana. Et comme tu ne pries pas, tu es là, tu subis, alors que c'est toi le plus fort. C'est pour ça, si tu prends des notes, note-le. On ne devrait pas poser cette question. Pourquoi il faut prier? Prier, c'est une vie. On ne doit pas juste avoir des temps de prière, on doit avoir une vie de prière. C'est parce que prier, c'est une vie de prière. On ne prie pas seulement le matin au réveil et le soir au coucher. Que quelqu'un me dise amen. La deuxième raison pour laquelle nous devrions prier, en fait, on prie pour être exaucé. Que quelqu'un me dise amen. Première raison, pourquoi il faut prier, il ne faut pas poser la question. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Même Jésus a dit dans Luc 18, avant de donner la parabole de cette femme qui allait voir le juge inique, il a dit, la Bible dit, dans la version second 21, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Non, Jésus c'était un bon. Il savait que beaucoup d'entre nous seraient découragés quand ils prient. Parce qu'ils n'auraient pas encore vu l'exaucement. Parce que l'exaucement aura tardé. Il a dit qu'il faut toujours prier sans se décourager. Mais il a dit qu'il faut toujours le faire. Sans se décourager. La deuxième raison pour laquelle il faut prier, c'est parce qu'on prie pour être exaucé. Autrement dit, nous attendons tous, nous voulons tous voir l'exaucement à nos prières. Qui veut voir ses prières exaucées? On prie pour être exaucé. On ne prie pas juste pour accumuler de vaines paroles, bien pour dire, j'ai prié 2 heures, j'ai prié 4 heures. Mon gars, si tu as prié 2 heures, 4 heures, et que ta prière n'a pas été exaucée, franchement, c'était du temps perdu. Que quelqu'un me dise amen. Jérémie 29, verset 12 dit, alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. La raison pour laquelle il exauce, c'est parce que nous prions. Et donc, il faut que lorsque l'on prie, qu'on attende l'exaucement. Vous avez déjà vu le film War Room? Vous avez déjà vu ça? Vous avez vu la femme là qui a sa salle de prière? Vous avez vu qu'elle a son carnet où elle note les victoires, elle note les prières qui ont été exaucées? Tu dois avoir un carnet où tu notes les prières qui ont été exaucées. Que quelqu'un me dise amen. 2 clés importantes pour l'exaucement de nos prières. Première clé, prier pour le salut des âmes. Première clé importante pour l'exaucement de nos prières à nous. Nos prières. Ça veut dire que si tu as des prières, si tu as des requêtes, si tu as des sujets, pour l'exaucement de tes sujets à toi, il faut prier pour le salut des âmes. Que quelqu'un me dise amen. Sans prière, il n'y a pas de manifestation de ce que Dieu a prévu. Ça veut dire que sans prière, il n'y a pas de manifestation de salut. Les gens n'accepteront pas Jésus si personne ne prie. C'est un fait. La bénédiction de Dieu, je vous ai dit, elle est spirituelle. Si on ne prie pas, elle n'est pas manifestée. Nous prions pour être exaucés. Sauf que beaucoup prient et ne sont pas exaucés. Beaucoup prient longtemps et prient beaucoup, mais ne sont pas exaucés.
C'est pas que prier longtemps est mauvais. Prier longtemps est très bien même. C'est ce que nous devrions faire. Prier beaucoup est très bien. C'est ce que nous devrions faire. Mais nous devrions également prier et voir Dieu agir et pouvoir témoigner de ce que nous l'avons invoqué et de ce qu'il a agi. Que quelqu'un me dise Amen. Dans Jérémie 29, au verset 7, toujours dans la version second 21, il dit: recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Recherchez le bien-être de Toulouse où je vous ai exilé. Ça veut dire où je vous ai envoyé, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, auprès de Dieu le Père, parce que votre bien-être est lié au bien-être de Toulouse. Remarquez qu'on n'a pas dit si vous êtes né à Toulouse, si vos parents sont originaires de la Haute-Garonne. On a dit recherche le bien-être de la ville où je t'ai emmené, parce que le bien-être de cette ville ne sera manifesté que si toi tu intercèdes pour elle, parce qu'il dit intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que ton bien-être dépend du bien-être de Toulouse. Tu dis, comment est-ce possible? D'ailleurs, pourquoi? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Bon, comme vous ne voulez pas, je passe à autre chose. Ok. Comme vous insistez, je vais le dire. Le verset dit, recherchez le bien-être de la ville. Ça veut dire que le Seigneur ne nous place jamais quelque part par hasard. Non. Ce n'est pas par hasard que tu es à Toulouse et que tu y fais tes études. Ce n'est pas par hasard que tu vis ici et que tu travailles chez Airbus. Pas par hasard. Donc quand tu es dans une ville comme celle-là, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, tu dois rechercher le bien-être de cette ville. Parce que si la ville est bénie, tu y seras fortement béni. C'est comme quand tu es dans une église. Tu dois rechercher. C'est pour ça que tu dois prier beaucoup pour ton pasteur et pour l'église. Parce que plus tu pries, plus Dieu fait du bien à l'église. Et plus Dieu fait du bien à l'église, plus Dieu te fait du bien. Par contre, si tu pries uniquement pour tes sujets, je vais te donner un secret. En fait, c'est la clé de l'exaucement des prières. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14, que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, il nous exauce. Quand il entend ce que nous disons, il écoute, et comme nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Quand tu pries pour tes besoins personnels, tu ne pries pas forcément selon la volonté de Dieu. Parce que tes besoins à toi, je veux me marier, je veux me marier. Comme Dieu sait que tu n'es pas encore prêt, il n'envoie pas encore le mari. Mais tu continues à prier, mais ce n'est pas encore sa volonté, ce n'est pas encore la bonne saison. Que quelqu'un me dise Amen. Maintenant, quand tu ne fais que prier pour ça, tu ne vois pas forcément l'exaucement. Mais quand tu pries pour quelque chose qui est dans sa volonté, parce que tu as prié pour quelque chose qui plaît à Dieu, Dieu t'exauce. C'est un principe universel. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Abraham, il leur a dit que je vous emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays, c'est pas qu'il n'y a pas d'opposition, c'est pas qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais là où Dieu dit qu'il va te conduire, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est la raison pour laquelle, dès que moi je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai décrété qu'en Guadeloupe c'était Éden. Oui. J'ai décrété qu'en Guadeloupe, c'est l'endroit où Dieu habite. Là où je suis, c'est Éden. Parce que là où je suis, il y a l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, ça devient Éden. S'il y avait les ténèbres, désormais il y a la lumière. C'est la raison. Je le dis avec conviction. Je ne le dis pas juste par la foi. Je le dis avec conviction parce que je le sais. Donc quand le Seigneur te conduit quelque part,
bénis-le. Le Seigneur t'a conduit à Toulouse, bénis-le. Recherche le bien de l'endroit où tu es, l'endroit où il t'a conduit, même quand tu y vois des oppositions, même quand tu vois des ouragans. Quand Dieu a conduit Moïse et le peuple d'Israël à Canaan, il y avait les Cananéens, il y avait les Essiens, les Jébusiens, il y avait toutes sortes de peuples, il y avait des géants. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des géants que cet endroit n'est pas prenable, que dans cet endroit-là, il ne coule pas le lait et le miel. On dit, par exemple, de la Guadeloupe, qu'il n'y a pas de travail. Moi, je dis qu'il y a le travail. On dit qu'il y a un fort taux de chômage parmi les jeunes. Moi, je dis qu'il y a le plein d'emploi parmi les jeunes. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui habite en moi. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Que le Saint-Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. Je dis juste une chose, je dis bon, Dieu a permis que j'aille quand même à l'école. Donc, il m'a permis de réfléchir et de pouvoir raisonner, de pouvoir avoir un raisonnement cohérent. Je dis, attends, Seigneur, il y a quelque chose que je dois comprendre. Si Dieu habite en nous, on ne peut pas vivre une vie en deçà des standards de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Je dis, si je ne le vis pas encore, mais je dois le vivre. Si ce n'est pas encore manifesté, je ne peux pas m'arrêter tant que ce n'est pas manifesté, parce que Dieu ne peut pas habiter en moi et puis je reste quelconque. C'est pas possible. Non, dis à ton voisin, c'est pas possible. Si c'est ça, c'est que tu as fait exprès. Non, c'est pas possible. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, est venu sur terre et il a décidé de venir habiter en toi. Ce n'est pas possible que ta vie reste quelconque. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis que la vie que tu mènes aujourd'hui est le fruit de la vie de prière que tu as. Parce que plus tu pries, plus tu vois la manifestation de la divinité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la capacité de Dieu, la force de Dieu, la foi de Dieu. Église, si vous croyez que vous pouvez enfanter tous les projets que Dieu a déposés en vous avant la fondation du monde, vous allez fléchir les genoux, vous allez voir que Toulouse va vous appartenir. Non mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On avait dit que Paris était le cimetière des églises. Un Paxson chrétien est né. Et aujourd'hui, il y a plus de 40 églises à travers le monde. Amen. On avait dit qu'en Guadeloupe, c'est dur. Il y a tellement d'oppositions. Et c'est vrai, il y a des oppositions. Mais Dieu est vivant. Amen. Oui, Dieu est Dieu. Il faut arrêter de mettre Dieu dans une boîte de sardines. Moi, ça m'énerve. Un petit Dieu. Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas faible. C'est pas parce qu'on n'a pas encore vu que Dieu ne peut pas faire. Dis-moi encore un bon amen. C'est pas parce que tu ne l'as pas encore expérimenté que Dieu ne peut pas faire. C'est pas parce qu'il y a encore la maladie que tu sens la douleur. On a prié pour toi. C'est pas encore guéri que Dieu ne peut pas le faire. Il l'a déjà fait. Jésus a dit, il ne faut pas se décourager. Continue. Continue. Persévère. Avance. Même quand je suis à terre, je me retrouve à terre. Je dis, ah, c'est Dieu, vraiment c'est compliqué. Mais Père, je te rends grâce de ce que tu me relèves. Tu as dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Tu as vaincu Satan à la croix. Il n'y a pas de raison que je reste à terre. Je ne resterai pas à terre. Je ne resterai pas par terre. Je ne serai pas affligé. Non, je marcherai la tête haute. Je persévérerai. Je le louerai encore. 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 Le diable a ce qu'on appelle des ruses.
Et les ruses, c'est juste pour nous décourager. Mais le diable et nous savons que nous sommes assis à la droite de Dieu et qu'il est sous nos pieds. La raison pour laquelle il arrive à bloquer certaines fois nos vies, c'est parce que Dieu lui a permis de nous mordre le talent. Mais on connaît la fin de l'histoire. Non. Tu ne seras pas arrêté sur le lit de l'affliction. Non, pas du tout. La maladie que tu as, celle qu'on a déclarée incurable, elle ne t'emportera pas. Je te l'annonce maintenant. Elle ne t'emportera pas. Elle ne t'emportera pas. Notre Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, je déclare que sa vie coule en toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Confesse-le, déclare-le. Même quand tu es faible, continue, persévère. Ne laisse surtout pas le diable t'arrêter. Ne laisse surtout pas te faire croire que tu n'es rien, que tu n'es personne. C'est faux. C'est un mensonge qui vient toi de l'enfer. Ne te qualifie pas en fonction de ce que tu vis. Ne te qualifie pas en fonction de ta couleur de peau. Ne te qualifie pas en fonction de tes expériences. Ne te qualifie pas en fonction de ton niveau d'instruction. Ton Dieu est vivant. J'ai lu l'histoire d'une femme qu'on a appelée la femme à la perte de sang. On ne l'a même pas appelée par son prénom. On l'a appelée par ce dont elle souffrait. Même si on t'a appelé par ce dont tu souffres, même si on t'a appelé par ta condition, je dis, lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Sa vie a changé. Refuse de te laisser intimider. Refuse de mettre Dieu dans une boîte de sardines. Refuse. Refuse. Je suis juste venu te dire qu'il y a une saison dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Et dans cette saison, les violents vont s'emparer de l'héritage. L'héritage. On le verra dans ton école. On le verra dans ton travail. On le verra dans ta famille. On le verra dans ton foyer. On le verra dans ton futur foyer. Crois simplement. Crois simplement. Est-ce que vous savez, chacun de nous, Dieu a un couloir de destinée pour chacun de nous. Et la Bible dit qu'il veut que nous soyons prospères. N'est-ce pas? Que nous soyons prospères, que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Être prospère ne veut pas dire être millionnaire. Être prospère veut dire que dans le voyage que tu as à faire sur la terre, tous tes besoins sont pourvus. Tu as tout ce dont tu as besoin. C'est la raison pour laquelle, même quand tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas t'inquiéter. Sinon, ça veut dire que c'est l'argent qui est ton Dieu. C'est l'argent qui est ton Dieu. Si tu t'inquiètes parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer, c'est que c'est ça qui est ton Dieu. Tu es prospère. Ça veut dire que tu es détendu. À partir du moment où tu marches dans le couloir de ta destinée, que tu es dans le plan de Dieu,
et que tu as semé des graines pour ça, il n'y a pas de raison que le ciel ne s'ouvre pas pour toi. Il n'y a pas de raison. Chacun de nous, dans le couloir de notre destinée, dans ce voyage prospère, nous avons des entrepôts de grâce et de bénédiction qui sont stockés dans le ciel. Stockés dans le ciel. Et Dieu attend simplement que tu prennes ta carte bancaire, qu'on appelle la foi, et que tu mets dans le distributeur de Dieu pour libérer les grâces, les faveurs, les bénédictions, les percées, les guérisons surnaturelles. Même les païens croient qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Regardez la plupart des hommes riches ici en France. Quand je regarde les biographies de François Pinault et autres, la plupart du temps, ils viennent d'un petit village de Bretagne ou de Loire-Atlantique ou de je ne sais pas où. Autrement dit, l'endroit d'où ils viennent n'a pas déterminé où ils sont arrivés aujourd'hui. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le Saint-Esprit me disait, mais tu sais que toi et moi nous sommes un. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Toi et le Saint-Esprit, vous êtes un. Mais si tu es un avec Dieu, ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu déclares s'accomplit. Ce que tu prophétises s'accomplit. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que si tu maudis quelqu'un, il est vraiment maudit. Si tu dis du mal de quelqu'un, ça va vraiment lui arriver. Même tes ennemis, bénis-les. Bénis-les. Quand tu es avec Dieu et que tu es dans le territoire, dans la ville où Dieu t'a placé, tu ne peux pas échouer, bien-aimé. Quelles que soient les lois des hommes, quels que soient les verdicts contraires, même si on t'a dit non pour le prêt bancaire pour ta maison, tu te dis, ah mais comment je vais faire? Mon ami, Dieu est surnaturel. Surnaturel. Tu as essayé une fois, tu vas avoir une banque une fois, une banque 2 fois, 3 fois. Ça veut dire que Dieu veut que tu payes la maison cash. Mais c'est tout. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas au contrôle tout le temps? Non, Dieu n'est pas toujours au contrôle. Ah, Dieu gère, Dieu n'est pas au contrôle, c'est faux. Dieu est au contrôle quand on lui donne les manettes. Quand on prie. Tu n'as pas donné les manettes de ta vie à Dieu et tu dis Dieu au contrôle. Tu vis dans le péché et Dieu au contrôle. C'est faux. Dieu n'est pas au contrôle. C'est faux. Tu n'as pas prié et dit Dieu au contrôle, il va faire. Il ne fera pas. Que dalle. Il ne fera pas. Donne les manettes à Dieu. Donne les manettes de ta vie à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Et là, tu verras qu'il sera vraiment au contrôle. On disait, Jérémie 29, verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé, où je vous ai mené, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le plus grand bien que tu puisses faire à quelqu'un ici sur cette terre? Le plus grand bien. La chose la plus excellente, merveilleuse que tu puisses donner à quelqu'un aujourd'hui sur la terre, c'est quoi? C'est lui apporter Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Recherchez le fait que dans cette ville, Jésus soit proclamé, Jésus soit annoncé, Jésus soit révélé, Jésus soit glorifié. Recherchez le bien-être de la ville. Ça veut dire que il faut que cette ville reçoive le salut.
On reçoit plus d'exaucement à ses prières quand on prie pour le salut des autres, et on reçoit plus d'exaucement à ses prières quand on prie moins pour ses besoins personnels. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Le salut des hommes est la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée 2, verset 4, la Bible dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez avoir plus de pourcentage d'exaucement à vos prières, vous devez apprendre à prier pour le salut des autres, le salut des membres de vos familles, le salut des personnes qui habitent dans votre quartier, le salut de vos collègues. Ça doit être un sujet d'intercession intense. De la même manière que vous avez prié pour le travail, pour vous. Vous avez prié pour que Dieu vous bénisse. Vous avez prié pour que vous obteniez votre maison, vous obteniez votre logement. Priez pour avoir des enfants, priez pour avoir le mariage. Priez pour eux, criez à Dieu. Criez à Dieu. Pour ne pas qu'ils aillent en enfer. Et Dieu va étendre sa main sur vos vies. Et je crois et je confesse que cela se passera au nom de Jésus. Amen. Plus vous priez pour les gens, plus vous recevez le cœur pour ces gens. Plus vous commencez à porter leur fardeau. Plus vous avez de la compassion et de l'empathie pour eux. Plus vous êtes indifférent et moins vous êtes sensible à ce qui se passe autour de vous. Pasteur Karambiri raconte l'histoire d'une dame qui était décédée dans son église. Et elle a raconté le témoignage après, quand elle est revenue à la vie. Elle est arrivée au ciel. Elle allait vers Dieu. Et elle dit à Jésus, elle voit Jésus. Elle dit, mais Jésus, pourquoi tu m'as ramené maintenant? Il dit, mais tu es une bonne fille et je t'entends, et tu es révolue sur la terre, c'est bon, il faut que tu reviennes à la maison, c'est bon. Il dit, mais Jésus, mais j'ai des enfants en bas âge. Tu ne peux pas m'enlever maintenant, ils vont être orphelins. Bon, ça c'est, j'ai rajouté quelque chose dans l'histoire. Hein. Donc, Jésus dit, non, t'inquiète pas, je vais en prendre soin. Ils vont grandir correctement, ils vont être bien éduqués, ils vont faire les meilleures écoles, ça va aller. Il dit, mais Jésus, j'ai mon mari. Et là encore, j'ai rajouté quelque chose dans l'histoire. T'inquiète pas, je vais donner une autre femme. Qui va bien prendre soin de lui, ça va aller. Donc ne t'inquiète pas, je prends soin de lui, je m'en occupe. Et elle dit, mais Jésus, tu vois le travail que j'étais en train de faire pour les âmes, prier pour eux, évangéliser. Il dit, les âmes. Il dit, oui, j'ai pas fini, il y a encore tellement d'âmes à sauver. Il dit, bon, rien que pour les âmes, je te renvoie. Et il l'a ramené sur terre. Oui. Elle raconte le témoignage. Elle est revenue sur terre juste pour les âmes. Juste pour que les gens soient sauvés. Bien-aimés, on ne joue pas avec ça. Non seulement c'est ce qui est sur le cœur de Dieu, mais en plus, Dieu prévoit un salaire à ceux qui ont à cœur de faire le travail de Dieu. Oui, Dieu rémunère. Il s'occupe de tes intérêts. Regarde, il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses seront données par-dessus tout. Ne dit-il, Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que intéresse-toi à ceux qui est sur le cœur de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans Jean 4, versets 34 à 36, la Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Autrement dit, il y a un salaire. Il y a un salaire pour le moissonneur. Il y a un salaire. Et la moisson est déjà prête. ICC Toulouse, la moisson est prête. La moisson est prête. Il y a des gens qui vous attendent dehors. Il y a des collègues qui vous attendent dehors. À l'université,
Il y a des gens qui sont en dépression. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Ils ne sont pas en repos, ils ne dorment pas la nuit. Ils attendent juste que quelqu'un prie pour eux, pour les libérer. La moisson est prête. Et elle vous attend. La moisson est prête. Quelqu'un me dise Amen. Alors, je suis très heureux d'être là, très heureux d'avoir pu participer au culte ici au campus de Toulouse, à l'église de Toulouse. Ce que je note et qui a régi mon cœur, c'est vraiment la ferveur, c'est la passion pour Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Saint-Esprit nous a vraiment conduit de façon extraordinaire. C'était une bonne chose et vraiment il a montré sa fidélité parce qu'il nous a vraiment fait du bien, non seulement au travers de sa parole, mais au travers des temps de louange et d'adoration. Et j'ai vu que le peuple a vraiment répondu favorablement, il était présent pendant la prédication. Et ça a beaucoup réjoui mon cœur. Je repars en tout cas très réjoui, très rempli. Je laisserai juste une parole. Je crois vraiment que la vie vous appartient. Je crois vraiment que les extrémités de la terre que Dieu voulait que vous saisissiez, vous allez les saisir par la grâce de Dieu et par l'assistance de son esprit. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans la dynamique dans laquelle le pasteur Pascal est en train de vous entraîner, c'est-à-dire de prendre conscience que Christ est là et que Christ veut se déployer au travers d'un vase disponible. Comme il a dit dans sa prière, nous ne sommes que des instruments et l'instrument n'est rien. L'instrument n'est rien et c'est celui qui joue de l'instrument qui donne le rythme et qui imprime justement le rythme que nous devons avoir. Donc laissons-nous conduire et laissez-vous conduire. Je suis certain que ce qu'il a commencé, il va le rendre parfait, il va l'accomplir et l'Église va manifester une très grande bénédiction, mais en plus de l'Église, tous les membres de l'Église vont recevoir cette bénédiction. Cette bénédiction va couler de la tête jusqu'aux serviteurs, aux stars qui sont ici dans la maison ICC Toulouse. Soyez bénis. J'étais très heureux d'être parmi vous et à la prochaine.